Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue à toutes sur mon podcast Le chemin du cœur apaisé, Al-Qalb al-Mutma'in. Je me présente, je m'appelle Inès, anciennement make-up artiste. J'ai toujours été passionnée par l'embellissement, autrefois par celui de l'extérieur, mais aujourd'hui c'est l'embellissement du cœur qui m'anime. Voir fleurir l'âme de mes sœurs, leur épanouissement intérieur, leur connexion avec Allah, voilà désormais ce qui nourrit mon âme. En quête d'amour pour Allah, de sa lumière, de sa rahma, je chemine vers ce qui pourrait le satisfaire en espérant le paradis, Inch'Allah. Je t'invite maintenant à entrer dans le jardin de la miséricorde, Rawdat al-Rahma. C'est comme ça qu'on appellera mon podcast, un espace où l'on vient déposer les cœurs pour les apaiser et les nourrir de foi. Ici, chaque parole est réconfortante et chaque échange apporte de l'espoir. Ensemble, nous créons un lieu où l'on aime revenir encore et encore. Et peut-être, qui sait, en cultivant cet amour pour Allah, il nous réunira dans son plus beau jardin, sous l'ombre de sa miséricorde au paradis. Salam alaikum ma sœur, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit rappel. C'est un rappel que j'ai eu hier avec des copines à moi. Elles sont passées à la maison et subhanallah, on s'est mis à parler de la mort. Plus précisément, on parlait du livre de Umayma. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, donc que j'ai lu plusieurs fois tellement je le trouve incroyable ce livre. Et je leur faisais un petit peu le résumé parce qu'elles me disaient qu'elles aimaient pas lire, etc. Et subhanallah, on est venu à parler de la mort. C'était trop bien. Vraiment, c'était pas un rappel qui faisait peur. C'était fait avec bienveillance, avec douceur et j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment. Donc aujourd'hui, j'aimerais reproduire avec toi cet instant que j'ai passé hier avec mes copines pour parler d'une réalité qu'on oublie trop souvent du coup, qui est la mort. Ça ne sera pas un rappel pour effrayer, pas du tout, mais plutôt pour éveiller avec douceur, Inch'Allah. Parce que la mort, on a tendance à la prendre comme une fin, mais c'est tout à l'inverse, c'est plutôt un début. Le début d'une rencontre, une rencontre avec celui qui nous a créés, celui qui nous aime plus que 70 mères réunies, subhanallah. Allah nous dit dans Surat Al-Imran, donc la sourate numéro 3, dans le verset 85, « Toute âme goûtera à la mort, et c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez pleinement vos récompenses, subhanallah. » Alors oui, nous courons après énormément de choses. On n'a pas pourtant la certitude d'obtenir tel travail, malgré qu'on court et qu'on fait les causes. On n'a pas la certitude d'obtenir telle maison. On n'a pas la certitude d'obtenir tel diplôme. Mais la seule certitude qui existe réellement, que ce soit pour un croyant, un non-croyant, une personne âgée, un jeune, une jeune, un pauvre, un riche, la seule et unique certitude, ce qui est sûr, subhanallah, regardez, même la naissance, elle n'est pas sûre. Vous voyez, même la vie n'est pas sûre. Une femme, quand elle tombe enceinte, elle n'est pas sûre de donner la vie. On ne sait pas s'il y aura une fausse couche, si le bébé à la naissance sera mort-né. Subhanallah, même la vie, on n'en a pas la certitude. Mais la mort, c'est une porte par laquelle on va tous passer. C'est un verre par lequel on va tous boire. Et alhamdoulilah que la mort existe, surtout pour nous les croyants, parce que c'est ce qui donne du sens à nos journées. C'est ce qui donne du sens à nos vies. C'est parce qu'il y a la mort qu'on essaye de se réformer. C'est parce qu'il y a un jugement qu'on essaye de se reformer. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, rappelez-vous de celle qui détruit les plaisirs, la mort. Donc quand on se rappelle de la mort, exemple, je sais pas, on va être sur le point de faire telle chose par plaisir, mais ce plaisir nous éloigne de l'adoration d'Allah. Si on vient à penser à la mort, instinctivement on va se dire non, on va éviter. Non, si je meurs sur ça, Allah yahfad, Allah yastir, ça peut être très grave pour moi. Vraiment, le prophète alayhi salatu wassalam nous pousse à nous rappeler souvent de celle qui détruit donc les plaisirs, qui est donc la mort. Mais ce rappel-là, alhamdoulilah, il n'est pas là pour nous attrister ou pour nous faire peur. Il est là justement pour nous aider à vivre pleinement, à aimer sincèrement en Allah, à soigner nos langues, à soigner nos prières, à faire bien. Vraiment, c'est alhamdoulilah, la mort, quand on s'en souvient, quand on se dit on est proche, ça nous aide à nous réformer. Et elle est faite pour combien de fois, je sais pas. Juste la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, pardon, j'étais à la mosquée et en passant dans le bureau, j'ai trouvé il y avait un cercueil en fait qui était posé et j'ai tendance à toujours regarder les dates.
Subhanallah, en fait, c'est même pas par curiosité ou quoi, mais c'est vraiment le fait que tu vois qu'il y a tellement de tranches d'âge qui passent par la mort. Et là, donc je regarde et je vois 1998. Allah yarhamou, 1998. J'ai dit, oh, 27 ans. Et le soir, du coup, j'étais chez mon père et j'en parlais. Et il me dit, mais oui, subhanallah, il était à la salle de sport avec nous, il a fait une crise cardiaque. J'ai dit, mais en fait, on n'est pas préparé à ça, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. 27 ans et tu fais une crise cardiaque, pourtant tu es à la salle de sport, tu poursuis un plaisir, une passion qui, alhamdoulilah, il n'y a rien de grave là-dedans, hein, mais t'étais là, t'étais en forme, tu faisais du sport et Allah te rappelle à lui. Imaginez ses proches à ce moment-là. La séparation, c'est très difficile au moment de la mort. C'est vraiment une déchirure, mais subhanallah, par moments, t'as l'impression de pouvoir jamais te relever. Parce que ici-bas, elle ressemble à une séparation définitive. Pour nous, vu qu'on connaît pas la suite, on se dit instinctivement que c'est une séparation définitive. On pleure celui qui part, on a l'impression qu'on ne se relèvera pas. Et franchement, c'est horrible. Un jour, il y a une mu'allima qui venait nous faire des doros à la mosquée. On a fait une assise justement sur la mort et elle fait des lavages mortuaires. Et elle nous dit, vous savez, quand je lave un mort, je me dis pas que c'est un adieu. Je me dis que je le prépare à vivre son plus beau voyage. C'est comme si là, il prenait l'avion et c'est moi qui lui préparais ses vêtements. C'est moi qui lui faisais son petit hammam, sa petite douche pour qu'elle parte avec, en étant prête, quoi. Donc elle disait qu'elle préparait la défunte à son plus beau voyage et à sa plus belle rencontre. Et quand elle nous disait ça, elle nous disait, imaginez juste que c'est un vol, en fait, elle a un vol à prendre et que vous la reverrez dans X temps. C'est comme quand vous voyez quelqu'un partir et qu'il dit au revoir à ses proches, qui pleurent parce qu'ils sont tristes de se quitter pour ce laps de temps-là, mais ils se disent à bientôt, Inch'Allah. Par exemple, je sais pas, moi ça me rappelle quelque chose. Un jour, ma mère prenait l'avion avec mon frère et ma sœur, donc on était au Maroc. Elle retournait en France et moi et mon père, on prenait la route. Et subhanallah, il y avait un des amis à mon père, son fils venait faire ses études pas très loin de chez nous, donc il a pris le même vol que ma maman. Donc on s'est rejoint à l'aéroport, etc. Et leur fils, qui a vécu avec eux toute leur vie, donc il y avait, je crois, à ce moment-là, 18-19 ans, il partait en France pour les études supérieures. Il disait au revoir à ses parents, mais ça m'a déchiré le cœur. Mais je pleurais comme si c'est moi qui allais pas revoir ma mère. Et il pleurait, il se prenait dans les bras et il demandait à ce qu'on prenne soin de lui, etc. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment attristée. Je me disais, mais quelle idée de laisser partir son enfant. Moi, mon enfant, je le veux tout le temps à côté de moi. Mais subhanallah, là, c'est exactement la même chose, en fait. On pleure quelqu'un en se disant, on va pas le revoir d'ici X temps. Mais la mort, c'est pareil. La mort, oui, ici-bas, ça paraît difficile, ça paraît dur. La séparation, elle paraît définitive, etc. Mais alors que pas du tout, alhamdoulilah. Et il faut se dire que la personne qui part, elle part vers un meilleur lieu, lorsqu'on s'y prépare, bien évidemment. Elle se prépare à faire la plus belle rencontre. Imaginez-vous, donc, comme je vous ai dit, l'enfant là le fils de l'ami à mon père, quand il est revenu au Maroc et qu'il a revu ses parents, la joie qu'il devait avoir dans son cœur. Et là, c'est ses parents. Imaginez-vous pendant la mort, quelle rencontre, subhanallah. C'est pas un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est pas un parent qu'on n'a pas vu aussi depuis des années. Non, là, c'est encore plus. C'est grand, là, subhanallah, c'est la rencontre avec Allah. C'est avec le Créateur, c'est avec le Créateur de tes parents, le Créateur de tes grands-parents, le Créateur de toutes choses, des cieux, de la terre, de l'univers, de toutes choses, subhanallah. Donc quand on a un défunt comme ça qui part, ou même pour nous, on se dit alhamdoulilah, on s'apprête à faire le plus beau des voyages. Alhamdoulilah, on s'apprête à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine ici-bas si on ouvrait une fenêtre devant toi sur une villa magnifique, dans un cadre paradisiaque, par exemple les Maldives, et qu'on te disait, ça c'est à toi, c'est ton cadeau, je te l'ai promis. Et tu vois ça avec une piscine à débordement, enfin vraiment quelque chose de magnifique. À ce moment-là, tu dois avoir le cœur qui se remplit de joie. Tu te dis, mais waouh, ça c'est pour moi, c'est à moi. Alors que dire de la fenêtre sur le paradis qu'Allah a préparé à celui qui a œuvré pour avoir ces demeures-là?
Un paradis dont aucune description ne peut rendre justice. Imaginez-vous que, subhanallah, quand bien même on en parle et on lit et on écoute sur le paradis, il y a des versets sur le paradis, on ne peut pas l'imaginer. Le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté un hadith et a dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Donc à partir d'aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, pas un jour, pas quand je serai plus vieille, pas... Non, aujourd'hui, j'essaye de me ressaisir. Aujourd'hui, je prends un défaut et j'essaye de l'améliorer. Aujourd'hui, je fais un travail d'introspection sur moi-même et je me dis non, ça va pas, faut que je fasse. En fait, on doit pas être aveugle face à ses défauts. On doit pas se dire oh bah ça changera. Non, on fait les causes, on essaye. Et surtout, on demande pardon si on a blessé, par exemple. Si on a fait du mal, si on a blessé, que la personne accepte ou accepte pas, toi tu demandes pardon. Si à l'inverse on t'a fait du tort et que la personne demande pardon, tu acceptes le pardon. Parce qu'au jour de la résurrection, les comptes, c'est pas les mêmes comptes qu'ici-bas. Les comptes qu'il y aura dans l'au-delà, près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ce qui existe ici. C'est pas une demande de pardon, toi face à la personne, non, c'est terrifiant, t'as peur pour tes hasanettes, t'as peur de perdre des hasanettes. C'est vraiment, faut faire attention. Mais il faut être doux envers les créatures d'Allah. Faut vraiment se dire que on va tous mourir. On a été créé de terre et on retournera à la terre. Et ici-bas, on n'est rien. Vraiment, faut se dire en fait que vraiment, on est juste en train de parcourir un chemin. Et ce chemin-là, c'est soit on récolte le positif, soit on récolte le négatif. Et qu'à chaque fois, tu te dis, non, là, c'est pas bon. Faut que j'aille ici. Et que tu récoltes le positif, le positif. Imagine-toi une grosse panière devant toi et que t'as qu'un maximum de hasanat à récolter pour qu'à la fin tu puisses mourir sur la ilaha illallah en disant j'ai vécu sur la ilaha illallah. Allah il m'a interdit ça, je l'ai fait lillah pour Allah. Allah m'a autorisé ça, je l'ai fait pour Allah. Allah m'a demandé de faire ça, je l'ai fait pour Allah. J'ai péché, je demande à Allah pardon. J'ai mangé, je remercie Allah. J'ai bu, je remercie Allah. J'ai partagé, je remercie Allah. Allah m'a accordé, je remercie Allah. Tout ce qui t'arrive, tu remercies. Quand tu fautes, chaque humain faute. Mais il est temps de prendre conscience qu'on va mourir et qu'il faut se réformer. Qu'on a une langue à corriger, qu'on a un cœur à corriger, qu'on a un esprit à corriger, qu'on a une façon de se comporter. C'est ça en fait qui donne du sens à notre vie. Excusez-moi, mais on n'est pas des animaux. On a été créé avec une raison. On sait ce qui est bon et on sait ce qui est pas bon. Et subhanallah, plus on reste dans le pas bon, et plus ça nous pourrit nos vies. Et après, quand on est dans le pas bon et ça nous pourrit nos vies, on se dit mais pourquoi pourquoi ma vie elle est comme ça? Mais parce que les intentions, les actes, etc. font que. Et quand on pêche, on se rattrape rapidement. Et on demande à Allah de nous réformer. Il y a une dua dans Surat Al-Imran, je crois. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vous la mettrai en description. Mais Allah nous a donné une belle dua dans ce verset-là. Et c'est Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ne détourne pas mon cœur après l'avoir guidé. Vraiment, c'est quand t'as été guidé ou quand tu sens que ta foi, elle s'élève, demande à Allah de ne pas détourner ton cœur. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, enveloppe-moi de ta miséricorde. Ya Allah, accorde-moi la douceur comme tu aimes qu'on soit doux. Vraiment, on demande tout ça pour avoir une belle fin. Parce que finalement, la façon dont on va mourir sera la façon dont on a vécu. Ça, faut vraiment aussi en prendre pleinement conscience. La façon dont Allah va retirer notre âme, c'est exactement la façon sur laquelle nous avons vécu. Si on a vécu dans la transgression, dans le mal, etc., mais avec le maut, quand il va venir retirer notre âme, ça sera difficile. Mais si on s'est réformé et qu'on a essayé de faire de notre mieux, on demande à Allah qui nous retire notre âme de la plus belle des manières. Allahumma inni as'aluka husna al-khatima. Ya Allah, accorde-nous une belle fin. Ya Allah, accorde-nous une belle fin. Vraiment, c'est très important. Lors de vos invocations, de vos du'as, n'oubliez pas votre destination finale. Demandez à Allah de vous élargir la tombe. Demandez à Allah de vous illuminer la tombe.
de vous faciliter le questionnement, de vous mettre sous son ombre le jour de la résurrection, de vous protéger de la chaleur du soleil le jour de la résurrection. Tout ça, c'est des étapes qu'il y aura le jour du jugement. Et Inch'Allah, j'essaierai de faire un épisode dessus, mais j'espère être un peu plus calée parce que j'ai pas envie de parler inutilement. J'ai encore énormément de choses à apprendre là-dessus. Donc, quand je me sentirai prête et que j'aurai les bagages nécessaires pour en parler, je le ferai. Qu'Allah nous facilite vraiment. Vous savez, il y a aussi un hadith qudsi. Donc, les hadiths de base, c'est les paroles du prophète rapportées par le prophète. Les hadiths qudsi, c'est les paroles d'Allah rapportées par le prophète. Ce n'est pas le Coran, donc ce n'est pas des versets du Coran, mais c'est des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été révélées au prophète et que le prophète a partagées. Alors ce hadith nous dit « Par ma puissance, je ne combinerai jamais pour mon serviteur de crainte ni de sécurité. S'il me craint dans ce bas monde, je lui accorderai la sécurité le jour du jugement. Mais s'il se sent en sécurité vis-à-vis de moi dans ce bas monde, je lui inspirerai la crainte le jour du jugement. » Alors là, Allah nous dit, si mon serviteur me craint dans ce bas monde, je lui accorderai la sécurité le jour du jugement. C'est-à-dire que ici-bas, il craint Allah, il a peur d'Allah, il a peur de transgresser, il a peur de mal faire, il craint son créateur. Donc le jour du jugement, Allah lui accordera la sécurité. Mais s'il se sent en sécurité vis-à-vis de moi dans ce bas monde, donc s'il a l'impression qu'il n'a pas besoin de faire pour moi, s'il est, on va dire, négligent, il s'en remet pas à Allah, enfin pour lui, il y a une totale sécurité, je lui inspirerai la crainte le jour du jugement. Allah nous le dit, je ne combinerai jamais pour mon serviteur de crainte ni de sécurité. À nous de savoir maintenant de quelle catégorie on veut faire partie. Faut avoir ses provisions, faut invoquer pour soi, faut faire du bien, faut parfaire son comportement, faut demander à Allah de la guider. Les doigts, les filles, elles sont très puissantes. Vraiment, les doigts, elles sont très, très, très puissantes. Et il faut pas les négliger. Donc, même si on se sent loin, Allah, lui, est capable de toutes choses. Et il faut surtout pas se dire que si on pêche, on est la pire des créatures. Tant qu'on se repent et tant que notre péché nous titille le cœur et qu'on revient sincèrement à Allah, Allah peut tout pardonner. Vous savez, ça me fait penser à l'histoire d'un pieux prédécesseur, Fudayl ibn Iyad, si vous connaissez. C'était un homme qui faisait très peur. C'était un transgresseur à l'état pur. C'était quelqu'un qui faisait du mal, qui volait, qui vraiment c'était voilà. À son époque à lui, il fallait s'en méfier. Et un jour, il allait voir une femme qui n'était pas sa femme pour passer une nuit avec elle. Et au moment où il grimpait pour aller la voir, il entend la récitation d'un homme et il entend le verset de Surat al-Hadid, le verset 16, où Allah dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah ?» Et quand il a entendu ça, il est redescendu. En fait, ce verset-là, subhanallah, l'a réveillé. Allah, il lui a envoyé un signe en lui disant « N'est-ce pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah, qu'ils craignent Allah ?» Et après ça, il est descendu et il a répondu « Ya Allah, le moment est venu aux cœurs qui ont cru de s'humilier au rappel d'Allah. » Il a décidé d'aller passer la nuit à méditer dans un coin de la ville. Et tout le monde savait qu'il était dehors, tout le monde savait qu'il était de sortie. Et il y avait un groupe d'hommes à côté de lui. Eux ne l'ont pas vu, mais lui les a entendus, qui disaient qu'il fallait vite rentrer. Fallait vite rentrer à la maison parce que Fudayl ibn Iyad était à l'extérieur. Et qu'il fallait vite rentrer avant qu'il les vole, avant qu'il les torture, etc. Et ça lui a fait double rappel, en se disant « Ya Allah, tu m'as envoyé un signe pour que mon cœur s'humilie à ton rappel. Et puis en plus de ça, mes frères en islam me craignent. » Et par la suite, alhamdoulilah, vu qu'Allah lui a envoyé ce rappel-là, ça a été un pieux prédécesseur exemplaire, alhamdoulilah, de qui nous tirons une belle leçon. Donc ma sœur, comme je t'ai dit, la mort n'est pas une fin, alhamdoulilah, c'est un passage. Et c'est un passage que l'on doit préparer. Elle est ce moment où l'âme se libère de ce bas monde pour retourner vers celui qui l'a façonné, qui l'a nourri, qui l'a aimé. C'est une rencontre auprès d'Allah, c'est une rencontre vers Allah, ça devrait être beau. La séparation ici-bas est dure, mais ça devrait être beau tant qu'on s'y prépare. Et pour s'y préparer, on se prépare nous-mêmes
Et on essaye aussi de préparer nos proches. On essaye de, si on a des enfants, faire en sorte que ce soit eux aussi une sadaqa jariya pour nous, qu'ils invoquent pour nous, qui demandent la guidée pour nous, qu'ils demandent le firdaus al-a'la pour nous, qui demandent à Allah de nous envelopper de sa rahma, de sa miséricorde. Vraiment, nous on le fait pour les autres et on demande aussi que ce soit fait pour nous. On essaye d'être utile, on essaye de se réformer, on essaye d'aller de l'avant. Et petit à petit, vraiment c'est petit à petit. On peut pas être une personne du jour au lendemain. Mais il faut qu'on se réforme et qu'on se dise j'ai tel objectif et qu'on fixe cet objectif et qu'on ne lâche pas cet objectif. On veut devenir telle personne et on reste sur le chemin de telle personne. Si un jour je tombe un petit peu, je demande à Allah de me relever, j'essaye de me relever, je demande pardon et j'avance, et j'avance, et j'avance. Ça peut durer 4 ans, ça peut durer 6 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer tant qu'on est consciente de ça. Et si on a l'intention de le faire lillah pour avoir une belle fin, pour être près de lui et pour avoir une belle tombe, etc., Allah il facilite. Il faut se dire qu'Allah facilite chaque chose. Donc oui, la mort ici-bas, c'est une séparation douloureuse, mais pour celles qui s'y préparent, c'est en réalité le début d'une rencontre inespérée. Une rencontre avec Allah. Et quelle joie plus grande peut-il y avoir que de retrouver celui qui nous a jamais abandonnés, celui qui nous a attendus, celui qui nous a pardonné tant de fois. On a la chance d'être musulmans. Alhamdulillah, la ni'mat l'islam, vraiment on a la chance. Et il faut pas laisser cette chance nous échapper. Faut la saisir, faut l'attraper avec nos mains et ne plus la lâcher. Alhamdulillah, ya Allah. Alors, ce que je te demande et ce que je me demande et ce que nous devons aussi demander à Allah, c'est de vivre nos journées comme si chacune était une préparation à ce voyage. On offre un sourire, on offre une sadaqa, on essaye d'améliorer tout ce que l'on peut améliorer parce que préparer sa mort, ce n'est pas s'enfermer dans la peur, pas du tout. C'est choisir de vivre pleinement aujourd'hui avec conscience, avec amour, avec foi et se dire surtout se dire que la façon dont Allah veut qu'on vive est la meilleure des vies que l'on puisse avoir. Si on suit à la lettre ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris et ce que Allah nous demande, alhamdulillah. Pour vous faire une petite piqûre de rappel que je trouve si belle et qui m'anime moi tous les jours, alhamdulillah, c'est la mort de mon grand-père, où au moment de sa mort, donc il récitait les 4 derniers versets de Surat al-Fajr, en demandant à son âme de retourner vers son Seigneur satisfaite et agréée, et d'entrer donc parmi les serviteurs et entrer dans le paradis d'Allah. Vraiment, subhanallah, ça c'est quelque chose que je trouve miraculeux, c'est que les dernières paroles de mon grand-père, comme d'autres aussi peut-être, c'est que ces dernières paroles, c'était « Ô toi âme apaisée », d'où le fait que mon podcast s'appelle « Le chemin du cœur apaisé ». « Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre donc dans mon paradis. » Ya ayatuha nafsul mutma'inna. Nafsul mutma'inna, ça devrait vraiment être notre objectif, l'âme apaisée, nafsul mutma'inna. C'est notre but à tous pour vivre pleinement ici-bas et pour avoir la récompense dans l'au-delà. Alors faisons cette doua ensemble, qu'Allah fasse de notre mort un soulagement, une lumière et une ouverture vers son paradis, qu'il nous donne une bonne fin, entouré des anges de la miséricorde, Inch'Allah, et qu'il nous permet de le rencontrer avec un cœur pur et confiant en nous ayant pardonné nos péchés, Inch'Allah. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salam alaikum.